bien regardé. Elles sont peut-être restées en bas. Je vais vérifier. Il suffit d'observer Pierre Garot et Elisabeth Garot-Larcher, ne serait-ce qu'un instant pour en être convaincu. Ces deux-là incarnent à la perfection le couple idéal. Dis, tu te changes ou tu restes comme ça? Elles sont pas sur le buffet, pas dans une poche. Ils continuent, jour après jour, à se donner des petits noms désuets et ne ratent pas une occasion de danser ensemble. 10 ans de mariage n'auront rien changé, ces deux-là s'aiment comme jamais. Tu veux pas que je me donne un coup de fer vite fait sur la chemise bleue que je viens de te laver? La chemise bleue, mais on s'en fout de ma chemise bleue. On s'en fout, on cherche ces foutues clés. Pierre, lui, est professeur de littérature française à l'université Paris 4, collaborateur de la collection Jalons et critiques, professeur à l'université de Moscou. Tu les as laissés dans ton affaire que t'as mis au précis. Mais allez, ça va être de ma faute maintenant. Elisabeth, elle, est professeure de français au lycée Hector Berlioz à Vincennes, responsable FCPE et trésorière du club cinéma. Elle ne semble pas aller le terrain. Mais où est-ce que je les ai foutus? Vivre dans l'ombre de Pierre ne dérange pas Elisabeth. Elle l'admire. Elle aime son regard d'estèque sur les choses les plus insignifiantes et sa capacité à questionner le monde en permanence. Là, ce moule. Et Pierre se repose sur sa femme, comme un alpiniste, sur son curé. Oh, ouais. Vous savez pas ce qu'on mangerait? J'ai pris en fontaine de Provence. C'est pas grave. Claude Gatignol, premier trombone de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Une femme discrète, à l'humour feutré, que l'on peut plus facilement décrire par soustraction. Claude n'est pas coléreuse, elle n'est pas fantasque, elle n'est pas malhonnête. Elle n'est pas, en quelque sorte. Salut, ça va? Super. Regarde-moi. Tu as fait un petit balayage, non? Ça te va très bien. Merci, c'est gentil. Bien des tests. Allô? Allô? Ah! C'est pour la classe depuis 10 ans, mon petit vieux. Le premier, c'est Marino, et le deuxième, c'est Austerlitz. Vincent. Ok, le département du Cher et Lausanne. Le département du Cher, Vincent, t'es aussi nul en géo. Bon, tu me fais pitié, c'est 18,05. Et l'homme qui arrive est Vincent Larcher, le meilleur ami de Pierre, le frère d'Elisabeth. Vincent est un homme au physique avantageux et à la réussite éclatante, qui a su faire de la petite agence immobilière paternelle the place to find a demeure de prestige in Paris. Vincent, un homme qui a foncé dans la vie tel un train dans la nuit, jusqu'à sa rencontre avec Anna, une femme ravissante et piquante qui l'a fait chavirer et qui bientôt va lui donner un enfant. Vincent, donc, une sorte de héros des temps modernes, de corsaire du XXIe siècle. On prévoit un ascenseur, bordel. Hé, Chevagon 85, la tête. Ouais, les cadeaux d'un client, ils t'offrent pas ça, tes élèves? Merci, c'est gentil. Pierre déteste. Bon, qu'est-ce que tu te donnes là? Ah, elle nous rejoint, elle a passé son écho aujourd'hui. Et alors? Pourquoi tu fais cette tête? Bah, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise. Quoi? La bonne nouvelle, c'est que c'est un garçon. Mais la mauvaise, c'est qu'il est mort. Non, je peux marcher. Oh, ce que tu es bête, c'est vraiment très drôle. C'est un garçon et il va très bien. Oh là Il a là. l'écologie. On m'a vérifié. Ah, si petit et déjà si riche. Ouais, mais il a une grosse tête comme son père. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénom? Quoi? Oui, on a une assez précise. Et on peut savoir? Devinez? Allez.
Non, ça la fera venir. Tu vas quand même pas l'appeler comme papa et grand-père. Remarque que je me vois bien avec un prénom un peu classique, genre Paul ou Mathieu. C'est pas un apôtre. Paul non plus. On n'était pas apôtre. Un des 12, non? Dans ce cas, il était remplaçant. Bon, on commence par quoi? Le cheval blanc ou Fontaine de Provence? Bah, ça dépend. Est-ce que c'est pour boire ou pour se laver les mains? C'est pas gentil pour l'autre, ça. Ah, et alors, elle est musicale, elle peut pas être peu en tout. Christophe. Plus connu. Camille. Non, moi, c'est un garçon. Mais Camille, ça fait filles et garçons. Non, mais moi, c'est un garçon-garçon. Lancelot. Thaddée. César. Basile. Qui est Basile? Igor. Un peu moins russe, s'il te plaît. Barthélemy. Balthazar. Donne-moi un indice. Ok. Alors, ça commence par un A. Alexandre. Non. Albert. Arthur. Alban, Agnan, Alfred, Adrien, Artemus. Aurélio. Nous, on avait hésité avec Aurélio, mais on trouvait que Aurélio Caro, ça faisait beaucoup trop. Antonin. Moins connu. Emeric. Plus connu. Antoine. Plus original, peut-être. Albator. Pas autant, ça. Alphonse. Alors, c'est pas ça, mais il y a l'idée. Bon, je vais finir de préparer la méchouilla. Vous m'attendez? Ouais. C'est pas évident. Achille. Non. Anicet. Quelle horreur! Mais viens, on m'attend! Bon, c'est une référence littéraire. Aramis. Arsène. Non. Mais c'est une référence littéraire connue. Aragon, D'Artagnan. Abbas. Attila. Oh, c'est quoi? Adolphe. Bon, sans déconner, c'est quoi? Adolphe? Tu ne vas pas l'appeler Adolphe. Si. Tu vas pas l'appeler Adolphe. Si. Tu vas l'appeler Adolphe. Oui. Comme le nom du personnage du roman de Benjamin Constant. Vincent, tu ne vas pas appeler Adolphe? Tu n'es pas sérieux? Mais je suis très sérieux. Avec Julien Sauret, certainement le nom le plus célèbre de la littérature française. Le héros romantique par excellence. Vincent, tu vas pas faire ça. Tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. Ah mais non, mais pas comme Hitler. Comme tu le dis très bien. Adolphe de Hitler. C'est écrit avec un F. Alors que le nom Adolphe, à la française, c'est écrit avec P-H-E. Mais c'est pareil. Ouais, mais PH-E, c'est pareil. Pour un prof de français, je te pensais un peu plus à cheval sur orthographe quand même. Vincent, c'est vous qui avez dit, c'est que les gens ne vont pas entendre des différences entre Adolphe et Adolphe. Tu comprends? Comment ils font? J'aime bien quand tu me parles comme un attardé. En même temps, il faut être un peu dans des mentales pour comprendre. On ne peut pas comprendre qu'on peut pas appeler son fils Adolphe. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant. Et Anna aussi quand on s'est rencontrés. On a adoré le personnage. Alors, si on avait eu suivi, on avait fait Éléonore, et si c'était un garçon, Il va faire ce qu'on il va faire. Il a lu un livre. Un livre dans sa vie. Il va appeler son fils Hitler. Pourquoi tu l'as offert ce bouquin? Et depuis quand tu lis ce que je t'offre, Vincent? Mais Julia, on va se régaler. Bon, réfléchis. Achille. Je suis sûre que c'est Achille. Pourquoi vous faites cette tête? Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit? Tu l'as dit, c'est ça? Non mais, tu l'as dit, c'est pas chouette. Non, mais c'est pas le Mais, problème. non, mais, de toute façon, je veux pas savoir, ça m'intéresse plus. Non, mais j'écoute pas, je veux pas savoir Arrête, stop, arrête. Eh ben, on comprend pourquoi les Bédouins, ils mangent pas avec leurs femmes, dis donc. Adolphe. Ton frère va appeler son fils Adolphe.
pas le nom d'Anna. Je compte cette mode ridicule. Il s'appellera juste l'archer. Parce que tu trouves que Garot l'archer c'est ridicule, c'est ça? Il me parle du mode, il veut appeler son fils Adolphe. En plus, en Espagne ou au Portugal. Mais on s'en fout de ce qu'il y a après. Il va appeler son fils comme le Führer. Quoi? Oh, mais c'est ton frère qui va appeler son fils Adolphe et c'est moi qui suis agressé. Assis-toi. Viens te poser. Vincent, tu vas quand même pas appeler ton fils Adolphe. Pour la 40e fois, je veux appeler mon fils Adolphe, du nom du plus gros héros romantique de la littérature du 19e siècle. Et du plus grand tyran de tous les temps. Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Quoi? Mais ton Adolphe est arrivé après mon Adolphe. Où il est? Allez, regarde ça, regarde ça. Il lève déjà le bras. Il fait le salut. Moi, Adolphe, n'est pas responsable des crimes qu'a commis Adolphe. Tu parles du crime qu'il a commis, tu parles des millions de personnes qu'il a tuées. Il a pas volé une bicyclette, merde. Ça m'emmerde. Bon, Adolphe non plus n'a pas tué tant de personnes. Mais c'est putain de bouteille. Merde. Henri. Mais tu sais quoi, si je comprends pas ce que tu dis, essaie de me le dire en allemand. Adolphe a tué Adolphe. Ce qui compte, c'est ce que pensent les gens. Stop! Arrêtez de crier, ça suffit. Vous allez réveiller les enfants. Nico. Oh, super. Salut. Salut. Ça va? Quoi? Excuse-moi, je suis désolée d'arriver en retard. C'est pas grave. Dis-moi, t'as fait un petit balayage, ça te va super bien? Oui, merci, c'est gentil. Pierre de test. Merci pour le ticket, fallait pas. Oh, si tu veux pas, on a qu'à les garder, hein. Décidément, mon mari a mangé du clown. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête? Bah, il se trouve que nos amis vont que moyennement apprécier le prénom que l'on veut donner à notre fils. Ah, mais ça ne vous a pas plu alors? Ça nous a plus surpris qu'il est venu. C'est ça, c'est de la surprise. Pas moi. C'est plus de surprise. Bon, c'est moi qui suis désolée, on pensait que la référence vous plairait. Référence. Mais c'est justement la référence. Vous savez plus. Tu te rends compte de qui on parle, de ce qu'il a fait. Il a fait, mais j'en sais rien, moi je l'ai jamais rencontré. Je l'ai jamais rencontrée. Elle s'entend quand elle parle. Pierre, Elle est là, donc si tu as un truc à dire, dis-le en face. Mais justement, t'es complètement folle, ma pauvre fille. Mais de quoi je me mêle? T'es qui pour me parler sur ce ton? Ma chérie, c'est pas ce qu'il veut dire. Ouais, il est prof de français, il sait très bien ce qu'il dit. Mais justement, moi, j'ai la connaissance des mots et de leur Mais portée. je t'emmerde! T'es qui pour me parler sur ce ton? J'appelle mon fils comme je veux. J'ai pas de cours de leçons à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Stop. Stop. C'était une blague. Une blague. Ah non. J'aurais fait croire que nous voulions appeler notre fils Adolphe. C'était idiot, drôle, mais idiot. La colère de Pierre vient de là. Nous allons appeler notre fils Henri, comme papa et grand-père. On n'a pas de référence, c'est à papa qu'elle pensait, ok? Alors on trouve les prénoms de vos enfants très mignons. Très mignons. Alors maintenant on se calme, on se rassoit, allez, on se rassoit. Et on se gave, on mange des falafels, des choucas, des tortillas. Allez.